Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Fanny, lors de sa leçon dimanche dernier, nous a encouragés à choisir de faire le bien comme le Seigneur Jésus et non le mal. En effet, le Seigneur Jésus, même le jour de repos, qui est appelé aussi le sabbat, a guéri l'homme à la main sèche. Cet homme a cru au Seigneur Jésus. Par contre, les pharisiens, c'est-à-dire les chefs religieux, avec d'autres hommes aussi qui travaillent pour le roi Hérode, cherchent à accuser le Seigneur Jésus. Ils cherchent à faire du mal au Seigneur Jésus. Mais malgré ça, le Seigneur Jésus continue à faire le bien. Il est toujours disponible, si bien que, comme on va le voir aujourd'hui, il se retire avec ses disciples, même s'il se retire vers la mer avec ses disciples, on va le voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui viennent à lui, comme vous le voyez sur l'image. Beaucoup de personnes viennent à lui et il est dit dans la parole de Dieu, oui, vous vous souvenez les enfants de cette image, qui est l'image de la Bible, la parole de Dieu, il est dit que dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 3 verset 7, nous lisons « Une grande multitude le suivit ». C'est-à-dire, beaucoup de personnes, donc une foule, suit Jésus. Ils suivent Jésus de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain, de partout dans le pays d'Israël. Une grande multitude, oui, une grande multitude, voilà, suit Jésus. Ce sont les personnes de la foule. Il n'y a pas que les disciples avec le Seigneur Jésus là, comme vous le voyez. Ils viennent de loin. Ils viennent de tous les horizons. Ils ont appris tout ce que le Seigneur Jésus a faisait. Tous les miracles que le Seigneur Jésus faisait. Donc cette foule, toutes ces personnes viennent pour voir le Seigneur Jésus, pour l'écouter, le toucher, pour le suivre. Si la foule suit le Seigneur Jésus, c'est que ce que annonce le Seigneur Jésus est merveilleux. C'est que la parole du Seigneur Jésus, elle est forte, elle est belle. C'est que pour tous les hommes, les mots du Seigneur Jésus qu'il prononce, ce que le Seigneur Jésus dit, font du bien à chacun, à chacune dans cette foule. Et que peut annoncer le Seigneur Jésus, les enfants, de si merveilleux? Sinon, comme on l'a souvent vu, le Seigneur Jésus, il annonce la bonne nouvelle. C'est merveilleux, les enfants. La bonne nouvelle, c'est-à-dire l'amour immense de Dieu pour chaque personne. Oui, l'amour immense de Dieu pour chaque personne, pour chaque enfant, pour chaque homme, pour chaque femme. Et oui, le Seigneur Jésus annonce la bonne nouvelle, l'amour de Dieu pour chaque personne. Sa présence à chaque moment au plus près de nous. La volonté de Dieu, oui, de donner à chaque personne ce qu'il y a de meilleur. Oui, la volonté de Dieu a donné à chaque personne ce qu'il y a de meilleur en chaque personne. Attache-toi à cette bonne nouvelle. Oui. Attache-toi à la bonne nouvelle de Jésus. Oui. Souvenez-vous, les enfants, comme il est dit toujours dans la parole de Dieu, comme il est dit dans la parole de Dieu, cette fois-ci dans le chapitre 1, toujours dans le livre de Marc, au verset 15, le Seigneur Jésus
complète le message annoncé par Jean-Baptiste, qui est appelé le messager. Quel est ce message? Le Seigneur Jésus dit, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Donc le Seigneur Jésus appelle à la conversion. Mais vous allez me demander, qu'est-ce que la conversion? Oui, qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est recevoir le Seigneur Jésus. C'est se confier, donc accepter dans son cœur, donc se confier au Seigneur Jésus, lui ouvrir les portes de notre vie. Ouvrir au Seigneur Jésus les portes de ma vie. Ouvrir au Seigneur Jésus les portes de ta vie. Ouvrir au Seigneur Jésus les portes de notre vie. Ouvrir au Seigneur Jésus les portes de notre cœur aussi. Jésus-Christ a la puissance de nous sauver entièrement, complètement, chaque partie de notre corps et de nous donner la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la vie pour toujours avec Dieu. Et c'est dès le moment où on accepte le Seigneur Jésus comme notre sauveur dans notre cœur. Voilà le message du Seigneur Jésus. Voilà ce que c'est la conversion. Attache-toi au Seigneur Jésus pour être sauvé de tes péchés. Confie-toi au Seigneur Jésus. Alors, parmi cette foule, beaucoup viennent aussi à lui. Je vous remonte l'image. Parmi cette foule, comme vous voyez sur l'image, beaucoup viennent aussi au Seigneur Jésus, car ils ont besoin d'être guéris. Ils sont malades et ils ont besoin d'être guéris. Et moi, est-ce que je connais aussi des gens, des amis? Est-ce que tu connais peut-être des gens, des amis à l'école ou des personnes dans la famille autour de toi qui ont besoin d'être guéris, qui souffrent comme on le voit sur cette image, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin d'être encouragés? Est-ce que je présente ceux et celles qui souffrent à Jésus dans ma prière? Est-ce que je les présente? Est-ce que tu présentes, par exemple, des camarades de classe qui ont des difficultés à l'école ou à la maison, dans leur famille? Est-ce que tu les présentes dans la prière? Est-ce que moi aussi j'ai besoin d'être guéri? Est-ce que toi aussi tu as besoin d'être guéri? Est-ce que j'ai besoin d'être guéri dans mon corps, dans mon cœur? Attache-toi à la bonne nouvelle. Oui, attache-toi à la bonne nouvelle de Dieu. Attache-toi à la bonne nouvelle. La foule suit le Seigneur Jésus. Oui, la foule suit le Seigneur Jésus. Elle suit le Seigneur Jésus. Mais parfois, cette foule, elle peut être étouffante. Oh là là. Aussi, dans la suite de l'histoire, donc toujours dans la parole de Dieu, dans Marc, toujours dans le livre de Marc, dans la parole de Dieu, au chapitre 3, toujours, au verset 10, il est écrit, Jésus chargea, donc il demanda à ses disciples, ils sont 5 là, de tenir une barque. Et oui, le Seigneur Jésus demande à ses disciples de tenir une barque que voici sur cette image. Il leur demande de tenir une barque à sa disposition pour ne pas être justement être pressé par la foule qui est là, qui demande au Seigneur Jésus de les guérir. Et comme le Seigneur Jésus, il guérit beaucoup de malades, il guérit beaucoup de personnes, ben le Seigneur Jésus a demandé que cette barque soit mise à sa disposition
je dirais aussi, pour s'éloigner quand le moment est venu avec ses disciples. Et donc, comme il guérissait beaucoup de gens, toutes les personnes qui avaient des maladies se jetaient donc sur le Seigneur Jésus. Ils se jetaient sur le Seigneur Jésus pour le toucher. Ce n'est pas facile à gérer toute cette foule qui est là, qui veut toucher le Seigneur Jésus. Ce n'est pas facile à gérer, pardon. Ce n'est pas facile à gérer, je veux dire. Rien, justement, en effet, n'est difficile pour le Seigneur Jésus. Pardon. Et parfois, je suis comme cette foule. Quand quelqu'un me fait du bien, qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'être toujours avec cette personne. J'ai envie d'être avec lui ou avec elle. J'ai envie de l'accaparer. J'ai envie qu'il ou elle me donne encore et encore, sans arrêt. Voilà. C'est comme ça, comme cette foule, au risque d'étouffer cette personne. Et si le temps est venu pour moi, justement, non plus de recevoir, mais cette fois de ressembler au Seigneur Jésus en m'ouvrant pour donner et partager à mon tour. N'est-ce pas le cas, les enfants, qu'il est temps que je fasse cela? Le Seigneur Jésus donne à la foule. Jésus me donne. Jésus te donne. C'est pour nous faire aussi entrer dans une belle relation d'amour où chacun ou chacune est indispensable. Qu'est-ce que ça veut dire indispensable? C'est-à-dire que chacun est utile et nécessaire. Dieu veut guérir mon cœur. Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut guérir notre cœur en profondeur, tout entier. Il veut le guérir. Pourquoi? Pour pouvoir y verser beaucoup d'amour. L'amour de Dieu, bien sûr. Est-ce que mon cœur a besoin d'être guéri? J'ai besoin de la bonne nouvelle. En effet, les enfants. J'ai besoin de m'attacher à la bonne nouvelle. Tu as besoin de la bonne nouvelle. Tu as besoin de t'attacher à la bonne nouvelle. Oui, tu as besoin de t'attacher à la bonne nouvelle. Attache-toi à la bonne nouvelle. Est-ce que je regrette certaines de mes actions, certaines choses que je fais qui ne sont pas comme la Bible l'enseigne? Rappelez-vous, comme l'a dit Emmanuel, le Seigneur Jésus est parfait. Oui, il est sans péché. Moi, je suis pécheresse. Mais le Seigneur Jésus est parfait, il est sans péché et il est l'exemple, comme l'a dit Emmanuel, dans une des leçons aussi. Le Seigneur Jésus est l'exemple de la bonne attitude. Est-ce que tu regrettes d'avoir désobéi, par exemple? Est-ce que tu regrettes d'avoir désobéi à ta maman ou à ton papa, par exemple? Tu peux présenter tout cela, tes regrets, tout ce que tu n'as pas fait, tu as manqué de faire, tu peux les présenter au Seigneur Jésus. Tu peux lui demander pardon. Pardon, et le Seigneur Jésus va te pardonner. Il va te transformer. Il va transformer ta vie. La foule suit Jésus. Et oui, la foule suit Jésus. Cette foule suit le Seigneur Jésus. Pardon. Je remets l'image de la foule qui suit le Seigneur Jésus. La foule suit le Seigneur Jésus. Et moi, est-ce que j'ai envie de suivre le Seigneur Jésus? Et toi, est-ce que tu as envie de suivre le Seigneur Jésus? Pourquoi tu as envie de le suivre, le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui m'attire en lui? Pourquoi j'ai envie de suivre le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui m'attire en lui? Qu'est-ce qui t'attire en lui?
Est-ce que tu veux t'attacher à la bonne nouvelle de Dieu? Est-ce que j'ai envie de ressembler au Seigneur Jésus? Est-ce que tu as envie de ressembler au Seigneur Jésus? Plus loin, toujours dans la parole de Dieu, plus loin, toujours dans la parole de Dieu, dans Marc, au chapitre 3, au verset 11, il est dit cette fois que les esprits impurs, en voyant le Seigneur Jésus, se prosternent. Qu'est-ce que ça veut dire se prosternent? C'est-à-dire que ces esprits impurs vont chercher à se mettre à genoux devant le Seigneur Jésus. Et ils s'écrient, ils se mettent à crier, « Tu es le Fils de Dieu !» Mais le Seigneur Jésus leur recommande sévèrement. Donc le Seigneur Jésus leur dit avec autorité de ne pas le faire connaître, de ne pas le dire à tout le monde qu'il est le Fils de Dieu. Les esprits mauvais qui reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu reconnaissent en Jésus une personne qui agit comme Dieu le ferait. Une personne qui a le pouvoir de guérir. Ces esprits impurs reconnaissent en Jésus une personne qui a le pouvoir de libérer le cœur du mal. Jésus dit à ces esprits impurs de ne pas le faire connaître, car ce n'est pas encore le moment choisi par Dieu. Mais surtout, ces esprits impurs ne croient pas que le Seigneur Jésus, comme la foule, contrairement à la foule qui suit le Seigneur Jésus, et parmi les personnes qui suivent le Seigneur Jésus, elles croient que le Seigneur Jésus est le Sauveur. Ces esprits impurs ne croient pas que le Seigneur Jésus est le Sauveur. Pour eux, le Seigneur Jésus est venu pour les perdre. Ils ont peur. Ils ont peur du Seigneur Jésus. Pour eux, le Seigneur Jésus semble être une mauvaise nouvelle. Jésus-Christ, pour ces esprits impurs, est vu comme une mauvaise nouvelle, comme pour les pharisiens qui cherchent à l'accuser, qui cherchent à faire du mal au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il a dit dans la parole de Dieu qu'il est venu pour servir et s'offrir en sacrifice. Et pas seulement pour montrer toute sa puissance. Le Seigneur Jésus est venu pour s'offrir en sacrifice pour toi, pour moi, pour nous. Le Seigneur Jésus, il ne voulait pas que les gens, que cette foule, le suivent uniquement pour le voir faire des actions extraordinaires comme les miracles, comme toutes les guérisons qu'il a fait. Attache-toi à la bonne nouvelle. Attache-toi à la bonne nouvelle qu'apporte le Seigneur Jésus. Attache-toi à la bonne nouvelle de Dieu. Mais si tu n'as pas encore entendu cette bonne nouvelle, sache que Dieu t'aime. Si tu n'as pas encore entendu cette bonne nouvelle, sache que Dieu t'aime. Oui, il nous aime tous, chacun de nous, les enfants, les hommes, les femmes. Il nous aime tous. Et il désire que chaque enfant, chaque femme, chaque homme entende aussi cette bonne nouvelle. Ne te contente pas seulement d'écouter le Seigneur Jésus. Confie-toi au Seigneur Jésus pour qu'il te sauve de tes péchés, c'est-à-dire de tout ce que tu as fait de mal, de tout ce que j'ai fait de mal, qui est contraire à la volonté de Dieu, qui n'est pas comme Dieu me demande de faire.
rappelle-toi, oui, en cette période où nous allons fêter Pâques, rappelle-toi que le Seigneur Jésus est venu sur terre. Lui qui est le Fils de Dieu, il a accepté de mourir sur la croix pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Il est mort sur la croix et il est revenu à la vie, c'est-à-dire qu'il est vivant, il est ressuscité, il est vivant pour que chaque personne, donc chaque homme, chaque enfant, chaque femme qui croit en lui ait la vie éternelle et soit sauvé, reçoive le salut et la vie éternelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, remercie le Seigneur Jésus parce que par le Seigneur Jésus, tu peux être en paix avec Dieu. Par le Seigneur Jésus, tu peux être en paix avec Dieu. Alors les enfants, le verset d'aujourd'hui se trouve dans le chapitre 3. C'est déjà une partie du verset 8 et une partie du verset 12. Alors on le lit ensemble. Une grande multitude, c'est-à-dire la foule, apprenant tout ce que le Seigneur Jésus faisait, vient à lui. Tu es le Fils de Dieu. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il, donc le Seigneur Jésus, faisait, vient à lui. Tu es le Fils de Dieu. Alors les enfants, je vous demande un petit moment, je vais vous mettre le chant d'aujourd'hui, puisque demain, nous allons fêter Pâques, c'est-à-dire la résurrection du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est vivant. Donc, je vous le mets un instant, s'il vous plaît. On va l'écouter ensemble. Quelle grâce Dieu a donné son Fils. 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 Quelle grâce Il est ressuscité. 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 Quelle grâce Jésus vit aujourd'hui. 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 Quelle grâce Jésus revient bientôt. 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 Voilà la piscine où les records de plongeon seront battus. Pardon les enfants. Et la cuisine où le nouveau petit ami intégrera vraiment. Pardon les enfants. Alors je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.